Ouais, d'accord. Il a fait les paysage. D'accord. Entre. Être là et d'avoir participé à l'exposition et puis aussi au finissage qui est un moment d'expiration. Je ne sais plus avec qui on disait ça dans une exposition, enfin quelque chose où un souffle se ralentit. Et donc l'exposition qui était sur le masque et le carnaval, elle a pris la tournure d'un mois et quelques. Donc il y a eu un certain nombre d'événements qui sont déroulés à la fois sur les murs et puis dans nos vies à chacun, puisque l'exposition est, je pense, en relation avec la vie qui se déroule à l'extérieur, et donc la vie aussi de chaque personne. Les masques ont été très présents, ont fait leur travail pendant toute la durée de l'exposition. Le carnaval, je ne sais pas s'il a été là, je ne sais pas ce que vous en pensez. La question se pose encore. Chacune des pièces a toujours sa réalité, a toujours son potentiel d'expression et qui est toujours là, même si ce soir certaines d'entre elles vont être plus mises en exergue que d'autres par les gens qui vont participer et que je remercie particulièrement. Donc on va avoir un ordre de succession dans les participations qui sont une sorte de complément de ce qui est présenté pour chaque artiste. Presque un double, presque une réponse à ce qui est montré. Donc peut-être une sorte de masque par rapport à l'œuvre exposée et présente. Donc Bernadette Brouillot qui va montrer sa vidéo, puis Pat Hmart, Stéphane Bayard, Jeanne Motin qui va lire et qui sera une voix qui est restée muette un peu jusqu'à présent, donc c'est un moment important, je pense, dans l'exposition et dans la pièce de Jeanne. Et puis Agnès Butey, que je remercie de faire cette double présence à la galerie et de faire vivre l'espace à travers la chorégraphie, à travers la danse, qui est une expression très importante. J'ai choisi, moi, une pièce qui me semble être importante dans l'exposition, qu'on n'a peut-être pas vue suffisamment à cause de la langue qui est employée, qui est l'allemand. C'est la pièce d'Elganatz qui se trouve sur le mur, qui rentre dans la réalité du thème du masque. Et donc le texte a été traduit par Yann Vernet avec plaisir, puisque c'est une activité où elle se consacre avec une certaine forme de joie. En tout cas, c'est ce que j'ai constaté. Donc il y a deux textes qui sont au début et à la fin, qui sont en allemand, qui mélangent un peu de latin aussi, puis je vous traduis ce qu'il y a à la vie. Et puis ma participation à moi, c'est qu'il y a des problèmes de santé qui sont aujourd'hui importants. Donc je vais utiliser un masque pour donner cette traduction. Voilà. Donc je commence. La première page, c'est ici, là, c'est masque, c'est du latin personare. Alors per, à travers, et sonare, résonner, s'écouler, couler à travers, circuler. Donc fait référence au théâtre classique, dans lequel les acteurs jouaient avec des masques rigides et très parlants, représentatifs, caractéristiques du personnage, dans lesquels l'individualité de chacun s'exprimait avant tout par les mots qui sortaient du trou de la bouche dans le masque, c'est-à-dire les mots qui sortent du trou de la bouche représentant la bouche,
Les mots qui sortent du trou, pardon, représentant la bouche, permettent de reconnaître le personnage. Donc on passe à la fin. Visage, gesicht, facies et vultus. Le latin facies qui est la face. Traduction littérale ou presque, ça c'est ce que dit Eliane Vernet. De facies, la virilité faite, qui est la traduction de Gemert, qui apparemment est un mot un peu compliqué, où il semblerait qu'il y ait une histoire de virilité dedans. La caractérisation extérieure, l'extérieur, l'apparence extérieure, la vue. Donc ça c'est en référence au facies. Donc la vue, c'est-à-dire la façon dont quelqu'un apparaît, le regard, ou disons par opposition à vultus, l'aspect général du visage, tout ceci résumé dans le mot en rouge, das Bild, qui signifie l'image. En regard vultus, traduction littérale des traits du visage, et les mines à travers lesquelles l'humeur respective de chaque visage s'exprime, le visage, la face, à condition que les mines expriment, traduisent bien les pensées et les sentiments de ce dernier en personne.